On ne va pas se mentir, on n'est pas là pour se faire la langue de bois. C'est le cas dans beaucoup de villes, puisque le problème, en tous les cas, même en étant responsable politique, c'est que l'on considère la question du logement souvent comme un outil électoral. Donc nous avons été élus en mars 2008. La question du logement était une de nos priorités, notamment la question des attributions. Et dès juin 2008 ou juillet 2008, il y a eu une délibération au conseil municipal d'Aubervilliers, donc 2-3 mois après notre élection, sur la création d'une commission de désignation. Les attributions, avant les attributions, il y a les désignations. Et c'est là où c'est important. Parce que même si on parle d'anonymat dans les attributions, il faut qu'on gère ça en amont. Les désignations. Dans un immeuble au PHLM, vous avez 10 logements. Les 10 logements sont gérés par l'OPHLM. C'est l'OPHLM qui attribue, mais ce n'est pas l'OPHLM qui désigne les candidats. Vous avez des contingents municipaux, préfectoraux, 1% logement, etc., etc. Souvent, ça se passe dans le bureau du maire ou du maire adjoint aux politiques du logement, et ça se passe d'une manière très discrétionnaire, quoi. Nous, on a dit non. Il y a une création d'une commission de désignation, donc ça ne se passe plus dans le bureau du maire, ça se passe dans une commission où il y a l'ensemble des groupes politiques du conseil municipal, majorité et opposition, qui y sont représentés. La deuxième chose, c'est de mettre en place des critères, parce que, par exemple, vous savez, à Aubervilliers, lorsque nous avons été élus, il y avait à peu près 4000 demandeurs de logement en attente, sachant qu'il y a une attribution par an environ de 250 logements, voire 300 logements par an. Donc vous voyez un peu le nombre d'insatisfaits. Nos critères à Aubervilliers, nous en avons 3. C'est les demandeurs de plus de 10 ans, puisque nous nous sommes rendus compte, en étant élus, qu'il y avait une petite centaine de familles ou de personnes, demandeurs de logement depuis plus de 10 ans, qui n'avaient jamais eu même pas une seule proposition. Deuxièmement, alors à Aubervilliers, on a une grande politique sur la question de l'éradication de l'habitat indigne. Mais l'idée, c'est de reloger aussi ces personnes et de le reloger dans leur ville. Le troisième critère s'adresse donc à la jeunesse, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes personnes ou de jeunes ménages vivent chez leurs parents et n'arrivent pas à accéder au logement, pour toutes les raisons que vous connaissez. Il est déjà dans le logement social, est-ce que je viens de vous raconter, mais aussi dans le logement privé. Les femmes victimes de violences familiales, la question du handicap lorsqu'il y a des accidents de vie, etc., etc. Bien entendu, nous prenons en compte également ces critères. Troisième chose, c'est l'anonymat. Mais si on a une vraie politique, en tout cas une volonté de l'État, des collectivités, en tout cas de tous les responsables politiques, de le mettre en place, etc., on peut le faire. Donc je ne vais pas plus monopoliser parce que je suppose qu'il y aura un échange et je pourrai donc répondre à toutes vos questions.